Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des marque-pages pour l'appel aux dons qui s'appelle 20 000 marque-pages pour Curie. Donc les marque-pages sont à envoyer avant septembre. Donc quand j'ai vu cet appel aux dons sur Facebook, il me semble que j'ai vu passer pas mal de choses, sur Insta aussi. Et donc je me suis dit que j'allais y participer. Donc là j'ai pris un bloc d'action qui s'appelle Vintage, que je trouve très beau. Et je suis allée chercher un autre bloc, je crois que je vous... Non, je l'ai pas utilisé finalement parce que... en fait les motifs étaient très fleuris et très colorés. Et du coup j'ai eu du mal en fait j'avais pas d'inspi, voilà. Et d'ailleurs les papiers sont déjà découpés, ils sont en haut de la vidéo. Et donc voilà, je me sers de ma Cricut pour découper mes marque-pages. Je découpe une forme qui me sert de fond et une forme qui me sert de support de création. Et il me semble qu'en scrapbooking, on dit mater, je crois. En gros, je mate le premier marque-page sur mon deuxième fond, en fait. Voilà, je sais pas si je suis claire. Dans ma tête, c'est très clair. Donc voilà, là j'ai découpé toutes mes formes. J'ai utilisé 2 papiers différents, mais ils sont... Non, j'ai utilisé, 4 papiers différents qui sont recto verso. Surtout pour les fonds sont recto verso, donc je me suis dit c'est plutôt sympa d'avoir un fond de marque-page recto verso. Comme ça, il n'y a pas un côté blanc. Et donc là, je suis venue faire de la superposition d'embellissement action. Donc je suis allée fouiller dans mes embellissements. J'en ai pas tant que ça. Je dois avoir, je pense, 6 planches, 6 blocs différents avec quelques embellissements à l'intérieur. Mais à chaque fois, je les avais achetés en double. Donc en fait, on a l'impression que j'en ai beaucoup, mais en fait, c'est juste, je dois avoir 6 thèmes 2 fois. Et après, je dois avoir des thèmes Noël. Je crois que j'ai 4, ouais, c'est ça, 4 blocs de Noël. Donc voilà, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser mes papiers, mes embellissements action, et je m'étais pas donné de limite dans la création. Je me suis dit je crée tant que j'ai de l'idée. Si j'ai plus d'idée, je m'arrête. Ça sert à rien de forcer la créativité. Moi j'aime bien quand ça vient tout seul, sinon si c'est trop prise de tête, c'est pas la peine. Le rendu risque d'être moins sympa. Donc voilà, donc au début j'ai utilisé ma petite perforatrice ronde et je me suis aperçue que c'était une très mauvaise idée parce qu'en fait ça fait des œillets et pas un trou. Donc après je suis allée chercher ma perforatrice classique. Donc j'utilise la colle bloc de chez Craftelier et du coup je mate mon premier marque-page sur mon second marque-page qui est plus grand et je viens tout simplement au gré de ma créativité positionner mes embellissements. Donc là c'est pas, je veux pas vous montrer chaque marque-page, hein. Je pense que c'est très 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 simple ce que je suis en train de faire. C'est plus pour vous montrer ce que j'ai réalisé et si ça peut vous inspirer tant mieux. Mais voilà, c'est pas un tuto de A à Z que je vous fais là. Alors pour réaliser tous les marque-pages de toute cette vidéo, il m'a fallu 3 après-midi en ne comptant pas, mes aquarelles. Donc en fait j'ai fait des marque-pages aquarelles, mais ça en fait c'était un petit peu mes devoirs de vacances. J'ai pris des marque-pages que j'avais préparés à l'avance, je vous les montrerai tout à l'heure, et je les ai fait pendant les vacances. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est hors ça, mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour réaliser tous ces marque-pages. Mais j'étais très contente parce que ça a été un très beau challenge, étant donné que
jamais fait de cette façon-là. J'ai déjà fait des marque-pages à l'aquarelle, mais ils étaient vraiment bien plus simples. Là, j'ai poussé un petit peu plus loin la création et du coup, je suis très contente d'avoir participé à ce challenge qui est également du coup un appel aux dons. Alors donc voilà, on a fini les premiers marque-pages qui étaient uniquement du scrap parce que c'était que, enfin du moins c'était que de la superposition de papier. Là je suis venue faire de l'aquarelle, comme je vous l'ai dit pendant mes vacances, j'ai pris tous ces petits marque-pages, donc forcément je l'ai découpé dans du papier plus épais, alors pas du 300 grammes non plus, c'est du 225 grammes, c'est du canson. Et donc forcément ça gondole un petit peu, mais ça, une fois que tout est sec, ça s'aplatit de nouveau. Et une fois que ce sera collé, donc ça sera de toute façon bien plat. Et donc là je viens les mater sur mes papiers. Pareil, c'est encore une fois du papier d'action que je trouve très beau. Encore une fois, c'est recto verso, donc je trouvais ça cool de choisir le côté que j'allais. Enfin, souvent j'ai pris le côté plus foncé pour que ça ressorte et le papier à motif de l'autre. Enfin bon, bref, j'ai un peu mixé de temps en temps. Et donc voilà, je viens coller tous mes petits aquarelles et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire. Ça m'a relancé du coup sur mon activité d'aquarelle parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de faire de l'aquarelle pendant mes vacances. Du coup, ça m'a vraiment donné envie d'en refaire. Et j'y compte bien parce que j'ai plein de projets depuis en tête. Donc voilà, c'est cool. Donc voilà, encore une fois, c'est pas un tuto très compliqué, hein. Tout ce que je fais c'est très très simple. Et donc en fonction de mes aquarelles, il y a des aquarelles qui ont été très simples et enfin il y en a où j'ai fait vraiment du décorum tout autour de mon tampon. Ah oui, je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous expliquer ça. Donc j'ai découpé avec ma Cricut mon marque-page. Je vous mettrai le lien sur le Design Spain en barre d'infos. Et en fait, une fois que c'était découpé, donc sur du papier 225 grammes de la marque Canson, je suis venue avec mes tampons Florilège Design. Je pense que vous les aurez reconnus. Je suis allée prendre les tampons qui me plaisaient. Je les ai mis sur mon marque-page. Forcément, il fallait que ça rentre dedans, mais j'ai quand même tenté mon canapé. Vous voyez, le canapé avec le chat, il rentrait pas, mais j'ai quand même décidé de le tenter. Et du coup, je suis très contente, je trouve que ça fait super bien. Le seul truc, c'est qu'il y a voilà, forcément des tampons qui étaient plus ou moins gros et ceux qui sont petits avec du coup de l'espace un peu plus vide en haut ou en bas. Donc mes lanternes, ma petite tasse avec mes fleurs, mon petit pot avec mes fleurs, le canapé avec le chat. Voilà, je suis venue rajouter du coup des petits mots, alors soit des stickers, soit des tampons directement que je suis venue tamponner sur mon marque-page et j'ai fait exactement la même chose sur les marque-pages en papier. De toute façon, je vous montre le résultat à la fin, vous allez tout voir. Donc, pour finir, j'avais très envie de faire des marque-pages plus simples et tout réalisé à la Cricut Maker. Donc là, je suis encore allée une fois chercher du papier 30-30 Action dans mon stock que j'ai depuis un petit moment. Et là, c'est un effet un peu aquarelle nuage et je trouvais ça super sympa et je me suis dit que j'allais faire découper, dessiner par la maker et en fait pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos mais j'ai trouvé un projet direct tout près dans le design space donc là j'ai pas du tout d'habitude je remets à ma sauce et tout mais là non je le trouvais très beau comme il était normalement il se réalise c'était un marque-page en bois mais actuellement le bois ou le plaquage les tilleuls, le basa, tout ça, Cricut, c'est un peu galère à trouver.
Et puis je me suis dit que le temps de trouver, de commander, non, ça allait mettre trop de temps et moi je voulais tout faire en août en fait, pour être sûre de tout envoyer début septembre. Donc au niveau du réglage, j'ai, comme d'habitude, moi tout ce qui est papier action, j'ai un réglage prédéfini. Et du coup, j'utilise le stylo noir à pointe fine de chez Cricut. Il va d'abord dessiner, puis découper comme d'habitude. Alors voici le résultat de ce que j'ai fait tracer et découper par la Cricut Maker. Je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois. Moi je suis très contente, c'est super canon. En plus du coup j'ai réussi à trouver un papier recto verso où le verso était dans le même thème. Enfin je trouvais qu'il allait bien avec le thème du dessin. Vous verrez sur les photos, sur les gros plans tout à l'heure. Et donc là je vous montre toute la belle production que j'ai réussi à faire et du coup je suis très très contente de ce que j'ai réussi à produire. En plus je trouve que du coup il y en a un peu pour tous les goûts, hein, clairement. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais j'espère en tout cas que ces marque-pages plairont. Et donc la dernière étape qui était importante pour moi, c'était de mettre des petits rubans. Alors du coup c'est à l'aide de ma crop dial que j'ai fait des petits trous et je suis venue avec des rubans. Les rubans viennent de chez Action, ça fait un très long moment que je les ai, mais c'est le genre de ruban qui revient très régulièrement. Il me semble juste que les dessins varient de temps en temps. Moi c'est des petites étoiles, mais il me semble que j'en ai déjà vu avec des cœurs. Mais je crois que ça change régulièrement. De toute façon ce genre de produit ça revient très souvent chez Action. Bon et bien voilà, je vous laisse avec les photos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez également participé ou si vous allez participer à ce challenge appel aux dons. Je serai d'ailleurs très curieuse de voir vos créations. N'hésitez pas à me contacter sur Insta, je suis assez active en général et réactive et donc ça me ferait très plaisir de voir vos créations. En attendant, je vous souhaite de très belles créations et à très bientôt dans une prochaine vidéo.